Voilà, on va aujourd'hui parler d'un texte qui est vraiment difficile. On est dans une série de messages qui parlent de textes difficiles. Le texte d'aujourd'hui n'est pas forcément difficile à comprendre, mais difficile à endurer. Incompréhensible parce que le sujet nous semble parfois difficile à voir comment est-ce qu'il peut avoir sa place dans la Bible. Et donc j'aimerais prévenir ceux qui ont pas reçu le message par avance. On va parler ce matin de viol, on va parler ce matin d'abus sexuels. Dans ce passage et dans cette prédication, je vais en parler de façon plate. La Bible en parle de façon plate. Et j'expliquerai pourquoi je vais en parler de façon aussi crue. Mais je voulais au moins vous prévenir à l'avance que si ce sujet vous touche de près ou vous a touché de près, ce ne sera pas forcément facile. Si vous avez besoin d'un petit peu d'espace, c'est tout à fait OK. Simplement pour dire aussi que pendant la prédication, c'est habituel que quelques-uns sortent pour aller aux toilettes, pour aller à X et Y endroit. Donc si quelqu'un sort de la salle, ce n'est pas forcément que c'est quelqu'un que ça concerne et qui a besoin d'avoir un petit espace. Mais si vous avez besoin d'avoir un petit peu d'espace, il y a un endroit où vous pouvez aller prendre un petit peu l'air, etc. On voulait au moins vous prévenir avant le début de la prédication. Donc on va se lancer directement dans le texte qui se trouve dans 2 Samuel à partir du verset 13. Donc voilà. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami rusé du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie, qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour, et il lui dit « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte derrière elle. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Et Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi ? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa, accablée, chez son frère Absalom.
Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui, parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Alors, première chose, pourquoi est-ce que la Bible parle d'un sujet si cru et pourquoi est-ce que nous, on en parle ce matin? La Bible, elle en parle pour plusieurs raisons. Première chose, la Bible ne fait pas dans l'irréalité. La Bible regarde le monde tel qu'il est. Et le viol est une réalité très présente dans le monde réel. La Bible ne verse jamais dans l'angélisme. Le message de toute la Bible n'est pas que les chrétiens sont les gentils. Le message de toute la Bible, c'est que nous avons tous péché et que Jésus est la seule solution, le seul bon. Deuxième raison, la Bible veut donner de la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Combien de fois dans la Bible est-ce qu'on voit Dieu qui a un soin tout particulier pour les opprimés? Et une des choses qui transparaît même dans ce texte, c'est que les personnes violées sont réduites au silence. Tamar, et le fait que son histoire est rapportée dans la parole de Dieu, hurle à chaque personne qui a subi un abus sexuel et dont la voix a été réduite au silence. Hurle ceci, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu sait. Et il ne laissera pas les abuseurs s'en sortir indemnes. Parce que Dieu sait. Et nous avons un Dieu juste. Troisièmement, la Bible veut nous aider à avoir une compréhension de système bancal pour nous aider, nous aussi, à les repérer et à les réparer. Alors pourquoi est-ce que nous, on prendrait ce passage-ci pour une prédication un dimanche matin à l'église? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de sujets aussi crus? D'abord parce qu'on a la responsabilité de prêcher tout le conseil de Dieu. Si Dieu a jugé bon de mettre ce texte dans la Bible, qui sommes-nous pour décider de ne pas l'aborder? Deuxièmement, parce que nous croyons qu'en parlant de ces sujets plutôt qu'en les taisant, on va pouvoir conduire beaucoup de gens à la guérison et à la liberté. Ce n'est pas le silence qui va aider, même si en parler est difficile et douloureux. Et troisièmement, parce qu'on veut ouvrir la parole par rapport à toute tentation que nous pourrions avoir de créer des systèmes qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient être un terrain de jeu favorable pour les abus de tout type et particulièrement pour les abus sexuels. Donc on va faire, pour commencer cette prédication, l'anatomie d'un viol. On va regarder ce système où tout conspire, en fait, pour favoriser ce qui est arrivé à Tamar. Et on va commencer en regardant le profil d'Amnon. Amnon, c'est qui? Amnon, c'est le jeune leader prometteur. C'est le fils aîné du roi David, selon 2 Samuel 3. Alors, c'était Salomon, son demi-frère, qui allait prendre la succession du roi David, donc ce n'était pas le successeur nécessairement, mais c'était quand même un jeune qui aurait été une source de fierté pour le royaume. C'était un des chouchous du palais, sans doute, le fils aîné du roi David, du grand roi David. Je pense qu'on peut l'imaginer talentueux, beau gosse, jeune, vigoureux, impressionnant. Il a lui-même d'ailleurs une vision haute de lui-même. On voit dans le texte qu'il est aveuglé par rapport à son regard biaisé, en fait, à lui-même et au monde. On le voit au verset 2, qu'il a des désirs pour Tamar à s'en rendre malade. Et quand il en parle avec son pote Jonadab, il dit « J'aime Tamar ». Il s'est convaincu lui-même que ses intentions étaient bonnes, que c'est un type bien, avec un bon fond, avec un bon cœur. « J'aime Tamar ». Mais en fait, il a déjà un regard biaisé à lui-même et il ne reconnaît pas lui-même ses propres intentions abusives dans son propre cœur. Regardez pourquoi il se rend malade à l'idée de Tamar dans le verset 2. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Dans l'hébreu, c'est plus clair encore. C'est dit de façon texto, si on traduisait de façon plus littérale, il lui paraissait difficile de faire quoi que ce soit sur elle. C'est pas juste qu'il lui paraissait difficile d'entretenir une relation avec elle, de commencer un rapport amoureux. Et le problème, il est déjà là, en fait. Si Amnon aimait Tamar, son désir serait de faire quelque chose pour elle. Là, son désir, c'est de faire quelque chose d'elle. Il ne l'aime pas pour elle, il l'aime pour lui-même.
il voit qu'elle est vierge, et donc pas moyen de tenter quoi que ce soit avec elle sans que ça se retourne contre lui. Sa virginité est vue comme un problème. En soi, si son désir avait été d'avoir une relation avec elle, le fait qu'elle aurait été vierge aurait été justement quelque chose de positif pour aller vers une relation légitime avec elle. Mais là, non, sa virginité est un obstacle à l'intention déjà prédatoriale d'Amnon. Il l'est déjà, en fait. Alors comment ça se fait qu'il a cette mentalité ? Cette mentalité qui fait qu'il peut juste prendre, normal. Il se sent légitime de prendre. Je crois que ce n'est pas déconnecté du fait qu'il est le fils du roi. On voit dans les commentaires de Jonadab qu'il a en permanence des gens qui vont renforcer quelque chose qui est sans doute déjà assez présent chez lui, c'est qu'il y a une normalité que les gens lui disent oui. Une normalité qu'il puisse juste prendre, que les autres sont là pour lui donner ce que lui a dans son cœur plutôt que l'inverse, en tant que prince dans le palais. Et du coup, quand on pense à l'Église et aux autres contextes aussi, nos familles ou d'autres, que quand on se pose la question de repérer qui sont les abuseurs potentiels et comment s'en protéger, en vrai, le profil le plus probable de l'abuseur, c'est celui qui a le plus de pouvoir, pour deux raisons. Un, parce que dans un système abusif, tout est fait pour que les responsables glissent dans cette mentalité, et que d'une façon ou d'une autre, deuxièmement, c'est ceux qu'on va soupçonner le moins, très souvent. Même Amnon ne se soupçonnait pas lui-même. Il se voyait comme ayant de l'amour pour Tamar, alors qu'en fait, il a de la convoitise pour Tamar. Non pas un désir de donner, mais un désir de prendre. Et donc, je me dois de le dire, toutes choses étant égales, les personnes les plus plausibles pour devenir des abuseurs à Fireplace, c'est David et moi, les anciens de l'Église. Ça vous choque peut-être que je le dise, et parce qu'on est sans doute ceux que beaucoup soupçonneraient le moins, parce qu'on est des bons pasteurs, attentifs aux petits soins, le plus souvent, encourageants, souriants sur une scène, à parler de Dieu, à vous encourager dans votre foi. Mais comprenez ce qui peut se passer dans le cœur d'un responsable, lorsque le système est tout fait pour encourager ces abus. Si vite un responsable peut glisser de faire ce qu'il fait en réponse à une vocation qu'il ressent et qu'il sent que Dieu lui a confiée, passer de ça à le faire parce qu'il y trouve un accomplissement personnel. C'est grisant le pouvoir. Et de là à exercer un leadership pour ce que les autres peuvent faire pour nous, il n'y a qu'un pas. Et de là à entretenir des relations de façon à prendre plutôt qu'à donner, il n'y a qu'un pas. Et d'un seul coup, de bons responsables sont devenus des abuseurs potentiels. Soyons conscients de la possibilité de ce genre de système pour pouvoir être une église dans laquelle ce genre de choses est mitigé. Mais c'est qu'en même temps, c'est dangereux aussi de dire ce que je viens de dire, parce que ça peut faire naître en nous ou grandir des soupçons par rapport aux responsables, et ça c'est tout aussi délétère pour notre bonne santé personnelle, pour la bonne santé de l'Église. On va voir dans un autre message dans cette série, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas un leadership qui est clair et un leadership qui est sain. Et se priver de responsables, c'est se priver de la joie vivifiante d'avoir de bons leaders. Mais avoir de bons leaders qu'on aime et qui sont appréciés, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Et donc, c'est quoi la solution ? Est-ce que la solution, c'est de dire, pas de leaders, voyons des leaders incompétents, comme ça, on ne sera pas aveuglé. Non, il me semble que la solution, c'est d'avoir une structure de leadership qui est claire, avec des leviers de redevabilité qui sont clairs, solides et transparents. Et justement, on va voir dans la suite de notre analyse de ce texte que c'est quelque chose de déviant dans la maison du roi David, dans cette histoire. Donc, cherchons à aller vers un idéal dans lequel nous sommes une église avec un leadership qui est pluriel, qui est nombreux, qui est dynamique, qui est assumé. Les bons leaders sont une bonne chose pour l'église, mais aussi avec une redevabilité réelle, claire et transparente. Là-dedans, on arrive à quelque chose où on peut vivre le meilleur des deux choses en mitigeant, en réduisant le risque.
Mais donc juste pour asséner quand même ce point, un des grands apprentissages de ce passage, c'est que les abuseurs souvent ne ressemblent pas à des abuseurs. On a tous en nous une part d'ombre qui est réelle, même les responsables, même les pasteurs, même les anciens. Nous avons tous cette part d'ombre qui est réelle. Et juste parenthèse, il y a certaines églises qui, pour pouvoir bien passer auprès du monde, pour les personnes qui sont nouvellement venues, ne parlent que très très peu du péché. C'est extrêmement dangereux d'être une église qui ne parle pas du péché. Si on ne prend pas fréquemment conscience du fait que nous sommes pécheurs, que nous sommes tous pécheurs, on va avoir beaucoup de mal à pouvoir avoir à ne pas être aveuglé là-dedans. Et certaines personnes laissent cette part d'ombre grandir au point d'être disposées à commettre des monstruosités. C'est ce que Jacques dit dans Jacques 1, 14, verset 15. Il parle de la tentation qui donne lieu ensuite à autre chose, et ensuite à autre chose qui donne lieu ensuite au péché qui conduit à la mort. Il y a un cycle, il y a un engrenage qui est là. Les mêmes personnes qui se sont permis de laisser cette part d'ombre grandir en eux l'auront souvent fait avec en parallèle la capacité et la croissance à bien se faire voir et à bien se faire apprécier. Du coup, on soupçonne très rarement les personnes qui font le mal. Et on a besoin de systèmes de redevabilité clairs pour avoir la liberté de recevoir de la part de ceux qui ont beaucoup à donner, les leaders doués, charismatiques, avec des dons spirituels puissants mis au service de l'Église. C'est ce qu'on veut, oui, mais faisons-le sans nous exposer ou en nous exposant au minimum au risque que ces personnes douées et charismatiques aient les coudées franches pour faire ce qu'ils veulent sans responsabilité. Et juste une dernière chose à ce sujet, par rapport à nous aider à voir qui est Amnon. On a en moyenne, selon des recherches qui ont été faites par des scientifiques, on a en moyenne pas plus de chances de détecter un mensonge plutôt qu'une vérité. Des expériences ont été faites où les gens ont été mis dans une situation où on leur a dit « quelqu'un va vous dire quelque chose et on ne vous dira pas si c'est la vérité ou si c'est un mensonge ». Et nous, on se dit tous, et une fois sur deux, la personne a repéré le mensonge, une fois sur deux, la personne ne l'a pas repéré. Autrement dit, on a autant de chances de réussir à repérer un mensonge que de ne pas y arriver. C'est presque aussi aléatoire que pile ou face. Donc on n'est pas très bon pour savoir repérer les mensonges. Et en plus de ça, d'autres chercheurs, sur la base de ces recherches, ont démontré que la grosse majorité d'entre nous avons l'impression que nous savons très bien détecter les mensonges. Ces deux choses-là, mis bout à bout, nous positionnent dans un contexte vulnérable. En fin de compte, si on ne sait pas bien repérer les mensonges et qu'en plus on pense qu'on sait bien repérer les mensonges, ça nous met dans une situation bien dangereuse. Et donc ces deux effets-là nous rendent vulnérables à des personnes comme Amnon. Tout nous porte à ne jamais voir en lui un abuseur potentiel. Et sans doute, tout le porte lui-même à ne même pas se voir lui-même comme un abuseur potentiel. Et pourtant, l'histoire est là. On a maintenant le profil des facilitateurs. Ceux qui rendent le contexte possible. Et on en a deux types. On a ceux qui renforcent les tendances abusives, comme Jonadab, et on a juste ceux qui ne posent pas de questions, alors qu'ils sont clairement en situation témoins d'une situation qui est potentiellement louche. Donc d'abord Jonadab. Jonadab, il est là pour pousser Amnon au viol, littéralement. Si c'était déjà présent dans la tête d'Amnon, Jonadab le pousse au viol. Et ici, application très simple en fait pour nous. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont un rapport dégradant aux femmes ? Et on a besoin ici d'un profond rappel de la doctrine biblique de l'humanité. Juste une chose que j'ai oublié de préciser au début. Je présume dans ce passage que les personnes abusées sont des femmes. Il y a peut-être des hommes ici qui ont souffert de ça aussi. Et j'en suis profondément désolé. Et je vais être conscient de cette réalité, y donner voix aussi, que ça ne concerne pas que les femmes. Mais comme ça concerne à tellement plus grande majorité les femmes, je vais faire la prédication en présumant que c'est principalement aux femmes que je m'adresse. Donc c'est pour ça que je parle de cette manière-là. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans notre entourage qui ont un rapport dégradant aux femmes ? Et donc ici, rappel de la doctrine biblique de l'humanité. Au commencement, Dieu créa l'être humain. À son image, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Il n'y a rien qu'on puisse dire de plus grand que ça, qui établisse la dignité absolument
égale de l'homme et de la femme. Toute personne qui dirait quoi que ce soit qui est en deçà de ça est en dessous de ce que dit la Bible par rapport à qui sont les femmes. Et donc si tu as des gens autour de toi qui tiennent un discours selon lequel la femme, par exemple, est intrinsèquement subordonnée à l'homme, tu passes trop de temps avec un Jonadab. Et tu risques de finir par penser comme lui. Si tu as des gens dans ton entourage ou peut-être sur tes abonnements YouTube ou parmi des membres de ta famille qui tiennent des discours du style que les femmes sont moins intelligentes que les hommes ou moins compétentes que les hommes ou inférieures par rapport aux hommes d'une façon ou d'une autre, reconnais-les comme des Jonadab. Si des personnes dans ton entourage perpétuent le mythe de la femme intrinsèquement tentatrice ou pécheresse, tu as un Jonadab dans ton entourage. Oui, certaines femmes tentent les hommes. Si vous avez lu le plan de lecture sur Proverbes, il y a tout un ensemble de choses qui sont dites dans Proverbes par rapport à ça. Et oui, certaines femmes se laissent tenter et entraînent d'autres, comme Ève. Mais ici, dans ce texte, Tamar est décrite comme belle et puis dépeinte comme talentueuse, serviable, profondément courageuse, puissamment intègre. Elle est la seule juste, en fait, de cette histoire. Donc s'il y a un mythe par rapport aux femmes tentatrices ou aux femmes pécheresses, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce même mythe par rapport aux hommes ? Dans un sens, ce n'est pas un mythe. Il n'y a pas de mythe. Nous sommes tous pécheurs. Et il n'y a pas de place pour avoir un soupçon plus grand par rapport à un genre, par rapport à un autre. Dans cette histoire, le seul juste est la femme. Elle est une femme abusée par certains hommes et faillie par tous les autres. Si tu as des gens qui sont dans tes fréquentations, qui parlent de femmes comme si elles étaient des objets pour la satisfaction des hommes, même de façon subtile, même avec allusion, même en blague, qu'on les présente comme ça, plutôt que des personnes qui sont imbues du statut de l'image de Dieu, alors tu as dans tes fréquentations quelqu'un qui est ou qui risque d'être ce que Jonadab a été pour Amnon. Fuis-les. Fuis ces personnes. Et si c'est dans l'Église que tu entends ce genre de discours, alors reprends-les, redresse-les, dans un esprit d'amour, mais reprends-les dans l'enseignement de la Bible concernant ce que Dieu dit sur les femmes. Donc voilà qui est Jonadab. Mais on a ensuite toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes dans la pièce, dans la chambre, et qui s'exécutent et qui ne disent rien. Tamar rend un service un peu chelou à Amnon. Déjà, pourquoi est-ce que personne n'a posé la question Amnon, pourquoi c'est Tamar qui te ferait à manger et pas ceux qui sont employés dans le palais pour être les cuisiniers pour faire à manger? Pourquoi ça doit être elle? Ce serait mieux que ce soit les gens qui sont embauchés pour ça. Pourquoi une princesse serait demandée de faire une tâche qui n'est pas celle d'une princesse? Et donc on crée une situation chelou et personne ne pose de questions. Mais Tamar, sympa, elle fait des petits gâteaux. Elle a la gentillesse de venir cuisiner pour son demi-frère. Et là, ok, elle les fait, elle lui donne les gâteaux. Et Amnon demande à tout le monde de sortir. Et que Tamar vienne les lui apporter dans son lit. Et là, comme moi, j'ai jamais été dans une situation comme celle-là. J'ai été victime de raquettes, mais jamais de situation de prédation sexuelle. Mais je peux imaginer Tamar qui entend ça et qu'il y a peut-être un truc, une peur qui s'éveille en elle. Et elle espère que quelqu'un va résister à la demande chelou d'Amnon, qui vient accroître une situation qui est déjà chelou en fait. Il n'y a pas un médecin dans la pièce qui était là pour s'occuper d'Amnon, pour lui dire « Non, écoute Amnon, vu comment tu es malade, je préfère rester à ton chevet aussi » et qui regarde Tamar pour lui dire « Je vois ce qui se passe et je suis avec toi, je ne te lâcherai pas. » Imaginez juste si quelqu'un avait eu la jugeote de faire ça, le courage de faire ça, la tension qui redescend. Pas un seul courageux. Mais en fait, ici, la tension est tellement attirée sur le pauvre Amnon et ses petits bobos que personne ne pense à Tamar. Elle devient invisible dans une situation où tous les regards sont portés sur l'abuseur. Et Église, soyons vraiment attentifs aux personnes les plus vulnérables dans l'Église.
que l'attention de l'Église ne soit jamais tant sur une personne qui fait du bruit, ou une personne qui brille, ou une personne qui fait des exigences tellement qu'on n'est pas attentif à ceux qui sont vulnérables, qui ne peuvent rien dire, et qui peuvent sentir une insécurité de plus en plus grande. Si juste une personne dans cette pièce avait dit « Non, Amnon, tu sais quoi, je sais que Tamar, elle est attendue à un repas ce soir et elle doit aller se préparer, laisse-moi rester là et prendre soin de toi. » C'est peut-être un mensonge, mais il y a quelques mensonges dans la Bible que Dieu approuve. Celui-ci en aurait été un. Et si quelqu'un avait juste eu la créativité, le courage et la jugeote de trouver un moyen de sortir Tamar de cette situation, elle n'aurait pas eu à souffrir ce qu'Amnon lui a fait. Troisième catégorie de personnes, les sourdines. Les derniers personnages dans ce texte sont Absalom et David. Alors Absalom, il est difficile à lire. On voit plus tard, en fait, dans le texte, que 2 ans après, il se venge d'Amnon et il le fait tuer après un guet-apens à cause de cet épisode. Mais en pratique, il dit quelque chose de tellement violent à Tamar. Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Mais on voit dans le texte la rage, la tristesse, la honte qui est là chez Tamar. Elle déchire le vêtement de sa virginité, elle met de la cendre dans ses cheveux, elle pleure, elle marche avec sa propre main sur sa tête en signe d'opprobre. Elle a besoin, oui, de quelqu'un pour lui faire justice. Oui, elle a besoin de quelqu'un pour lui faire justice. Mais elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui accueille ce qu'elle a vécu, quelqu'un qui pleure avec elle, quelqu'un qui valide les émotions qu'elle est en train de vivre. Et Absalom lui parle de silence. Et il justifie ça en disant que c'était son frère. Il lui dit de ne pas trop prendre à cœur le fait qu'un homme se soit jeté sur elle pour coucher avec elle de force, pour lui enlever dans un même acte sa dignité de personne libre de dire oui et de dire non, sa volonté de disposer de son propre corps, sa dignité de femme, avec sa sexualité, sa virginité, son insouciance, son sentiment de sécurité alors qu'elle était dans sa propre maison. Mais Tamar ne prend pas ça trop à cœur. Merci Absalom. Et quand il se venge, on peut presque avoir l'impression qu'Absalom, ce qui le préoccupe, ce n'est pas la consolation de Tamar, c'est sa consolation à lui. Il le fait pour sa propre colère, que quelqu'un ait fait ça à sa sœur. Et enfin, la sourdine suprême, le roi David. Alors déjà, David a les mêmes torts qu'Amnon. Si c'est Salomon qui sera le successeur de David et pas Amnon, c'est parce que Salomon est né d'un mariage avec une femme que David a attirée dans sa cour après l'avoir conduite à coucher avec lui. Le texte ne dit pas si elle était consentante ou pas, mais franchement, exprimer du non-consentement à un roi à cette époque-là, fallait se lever extrêmement tôt, et même si elle l'avait fait. Le texte ne dit pas, mais d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il y a un rapport qui est là, qui est injuste. Alors du coup, David s'en était repenti. Ok. Mais cette même femme qui a été emmenée dans la chambre de David, c'est elle qui a donné naissance à Salomon. Et donc, tout ça pour dire que David n'est pas l'exemple suprême de l'homme qui considère les femmes. Loin s'en faut. Mais donc, alors ici, si je regarde les serviteurs, pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux n'a levé la voix ? Est-ce que c'est pas sans doute parce qu'ils sont dans un palais dans lequel poser des questions difficiles à un membre de la famille princière, c'est juste pas quelque chose qui fait partie de la culture dans le palais. Que c'était mal vu de mettre un Amnon dans une situation inconfortable, la situation inconfortable de justifier les choses qu'il fait qui sont pas tout à fait normales. Il n'y a aucune culture de redevabilité dans la maison du roi David. Et plus d'un an encore, David apprend ce qui s'était passé. Sa fille s'est faite violer par son fils, le demi-frère de sa fille, et rien. Motus.
Ok, bah c'est un peu awkward, donc on va rien dire. On va pas traiter la question. On va pas mettre la lumière dessus. On va pas placer Amnon face à ses actes et lui faire subir les conséquences de ses actes. On va pas, par exemple, se rendre compte qu'il y a eu un loupé d'une mesure atroce, énorme, et se dire à partir d'aujourd'hui, on va prendre des décisions claires et nettes et nous allons changer la culture de comment les choses se passent au sein du palais à partir d'aujourd'hui pour éviter au maximum que ça puisse jamais se reproduire. Non, rien de tout ça. Sourdine. On noie le poisson. Et on va maintenant finir ce message en nous focalisant sur celle qui, en fait, est au cœur de cette histoire. Jusque-là, on n'a parlé que des hommes. Et à plusieurs moments, peut-être en lisant cette histoire, on peut peut-être avoir cette tentation de dire à Tamar, peut-être par compassion pour elle, mais de lui dire, mais Tamar, fais quelque chose, dis quelque chose au moment où c'est pas trop tard. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de réflexe? Peut-être parce que c'est facile à voir, c'est facile à faire, c'est facile à dire pour des gens qui ont une libre agence, mais c'est extrêmement difficile de se mettre dans les baskets de quelqu'un qui va aller de plus en plus se trouver être tétanisé en fait dans cette situation. Et en même temps qu'on a ce réflexe qui est là, quand on regarde le texte lui-même, en fait on se rend compte que Tamar, elle est tellement digne, elle est tellement forte, elle est tellement courageuse dans l'histoire. C'est la seule personne juste dans ce récit. Elle se met au service d'Amnon tant que c'est légitime. Et dès que lui veut franchir la limite de l'acceptable, elle lui dit non. Et elle le fait de 6 manières différentes. Elle commence en lui disant ces mots, elle lui dit juste « Non, mon frère ». Déjà, non. Première façon de s'opposer à lui. Non. Ces mots-là auraient dû suffire. Point. Mais ensuite, elle dit non, mon frère. Et remarquez que à 3 reprises dans ce texte, quelqu'un fait appel au lien de famille. Amnon fait appel au lien de famille de façon abusive, de façon sournoise. Couche avec moi, ma sœur. Absalom fait référence au fait qu'elle est sa sœur, comme une excuse de ne pas trop en parler. Ces 2 façons-là sont des façons abusives d'utiliser le thème de la famille, de dire on est une famille, donc. Non. Tamar est la seule qui sait bien utiliser le thème de la famille. Non, mon frère. Parce que tu es mon frère, je devrais être la dernière personne à qui tu penses à faire ce genre de choses. Ensuite, ne me déshonore pas. Elle fait appel à peut-être quelque chose qui pourrait encore subsister chez Amnon, c'est-à-dire le fait de considérer sa sœur comme une personne à part entière. Ne me déshonore pas. Il se dit peut-être qu'il peut faire appel au fait qu'il sait considérer Tamar comme une personne. Rien du tout, ça ne marche pas. Ensuite, elle lui dit, on n'agit pas de cette manière en Israël. Elle fait appel au sens civique d'Amnon. Elle lui dit ensuite, ne commets pas cet acte odieux. Elle met devant Amnon la monstruosité de ce qu'il est sur le point de faire. Elle dit ensuite, où irais-je, moi, traîner ma honte, et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Pense à ce que ça me fera à moi, et pense à ce que ça te fera à toi. Et elle va même, 6e, jusqu'à dire maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi.
Elle lui avance même une solution alternative. Elle dit même qu'elle serait prête à l'épouser s'ils font ça de la bonne manière. Je veux dire, dans une culture patriarcale comme celle de leur époque, renforcée par le climat toxique dans le palais de David, elle est assez extraordinaire, Tamar. Mais je veux dire ceci. Peut-être que certains ici, certaines sans doute, ont été dans des situations similaires à Tamar. Et peut-être que dans votre situation, vous n'avez rien dit comme Tamar a dit quelque chose. Peut-être que vous lisez cette histoire et vous vous sentez honteuse, coupable, comme si peut-être est-ce que votre silence aurait fait office de consentement et que finalement c'est un peu de votre faute. Non, je veux être extrêmement clair ici. Le fait que la faute dans ce texte est attribuée à Amnon et pas à Tamar n'est jamais attribuée au fait qu'elle a cherché à s'y opposer. La faute est attribuée à Amnon et pas à Tamar parce que c'est lui qui a violenté la volonté, le corps et la sexualité de Tamar. Voilà pourquoi on le présente comme un fautif, comme coupable dans ce texte. Il n'est pas que coupable parce que Tamar s'y est opposée et qu'il l'a fait quand même. Il est coupable parce qu'il a violenté la volonté de Tamar. Et Amnon et d'autres, comme on peut s'imaginer Jonadab le dire, ont peut-être cherché à inventer des excuses pour faire dire ou pour faire croire que Tamar y était au moins pour quelque chose. Absalom a peut-être cherché à minimiser ce qui est arrivé à Tamar, mais Dieu le sait et Dieu le voit. Donc, on va finir avec essayant de répondre à la question suivante. Si c'est quelque chose qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Je vais essayer de donner cette partie finale, cette partie conclusive, une partie un petit peu d'application pratique, en le faisant, en essayant de m'assurer autant que possible que tu aies la totale liberté de ton agence et de tes décisions. Parce que tu es libre de ton agence et de tes décisions. C'est toi qui décides ce que tu fais, ce que tu as besoin de faire, ce qui te semble bon de faire. Donc voici certaines pistes que tu peux explorer. J'ai quelques suggestions à faire et je veux faire très attention de les apporter d'une façon qui va te permettre de garder toute ta liberté d'agence par rapport à une situation dans laquelle ta liberté d'agence t'a été retirée. Je veux faire des propositions, des pistes à explorer, mais je veux que tu sois libre de choisir ce qui te semble être la bonne manière de faire quelque chose. Mais quelques pistes à explorer, quelques propositions. Porter plainte, déjà. Peut-être que certaines personnes ont cherché à te faire taire. Peut-être que tu as eu des Absalom dans ta vie. Tu n'as pas de nécessité d'écouter Absalom. Certains ont peut-être cherché à te parler de la réputation de ta famille, si c'était un membre de ta famille, ou la réputation de l'Église dans laquelle c'est arrivé, mais entends ceci. La mauvaise réputation de la famille ou de l'Église ne viendra pas parce que tu as décidé de mettre en lumière le mal. La mauvaise réputation de la famille ou de l'Église ou de l'équipe ou de l'entreprise viendra parce qu'un pervers s'est comporté comme un pervers. C'est pour ça qu'il y aura une mauvaise réputation. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Deuxième chose, pense à en parler à quelqu'un qui peut t'écouter. Si tu as subi des abus dans une église évangélique, alors il y a un service autonome, mais qui est en lien avec le CNEF, qui s'appelle Stop Abus. Je vous mets le lien là, www.stop-abus.fr. Je connais les personnes qui sont en charge de ce service, notamment Myriam Letzel, qui est la responsable de ce service, et Marc Dereux, qui est son vis-à-vis, qui a une expérience pastorale longue de beaucoup d'années. Mais c'est Myriam Letzel, qui elle-même n'est pas pasteur, mais qui est psy et spécialiste dans l'accompagnement, qui est la responsable de ce service.
et je sais que je peux le recommander parce que je connais les personnes. Si c'est dans l'Église catholique, je vois que le diocèse de Paris a aussi mis en place un service d'écoute et de signalement. Donc stopabus.diocèseparis.fr. Je le montre, je ne peux pas vous dire, je connais les personnes qui sont dedans et c'est des personnes en qui moi je ferai confiance. J'espère que c'est le cas, j'ai aucune raison de croire que c'est le contraire. Je veux croire à la bonne volonté des personnes qui ont mis ce service en place. Je veux juste vous dire, je vous donne ce lien, je ne peux pas me porter garant pour. Pour stop-abus.fr pour les églises évangéliques, je connais les personnes et je suis prêt à me porter garant du fait que c'est un bon service qui fait beaucoup de bien, qui a déjà aidé à mettre en lumière et même à conduire au tribunal, pour ceux qui étaient prêts à le faire, au moins une personne qui a été un abuseur notoire dans les églises évangéliques en région parisienne et qui va être en procès en décembre. Dernière chose. Non, c'est tout. Bon, ben, j'ai pas mis la slide, mais je le dirai quand même. Si ce que tu souhaites, c'est un accompagnement de type pastoral, parce que ça affecte ta vie d'église, ça affecte ta relation avec Dieu, alors n'hésite pas, si tu le souhaites, à prendre contact avec David et moi. Mais je pense que dans cette situation, ce serait tout à fait normal que vous souhaitiez être accompagné par quelqu'un d'autre qu'un des anciens de l'Église. Peut-être que vous souhaitez être accompagné par une femme. On a des femmes dans l'Église qui sont formées en relation d'aide, qui ont suivi des formations d'accompagnement, d'autres qui sont en train de se former en faculté de théologie, plusieurs qui ont une expérience d'écoute et d'accompagnement. Donc, si vous souhaitez avoir un accompagnement, on ne va pas faire un temps de réponse ce matin, on va finir la prédication et finir ce culte en chantant à nouveau des chants qui vont nous aider à nous positionner devant Dieu et à placer notre confiance en lui. On ne va pas faire un temps de réponse ce matin. Si vous souhaitez venir me voir pour me demander un accompagnement, et c'est à vous de me dire qui est-ce que vous souhaiteriez qu'il fasse, soit un des anciens, soit quelqu'un de l'Église qu'on pourrait recommander, un homme ou une femme. Vraiment, on veut laisser ça entre vos mains, on veut que vous soyez libres dans cet accompagnement que vous vivez. Mais je veux finir ce matin ma partie du culte, la prédication, en priant. Et on va chanter quelques chants pour finir ce culte. Comme je l'ai dit, si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez avoir quelqu'un qui puisse prier pour vous, vous pouvez venir me voir à la fin. Vous pouvez envoyer un message aussi à David. Il est en congé paternité, il ne sera pas là au culte, mais il peut quand même recevoir et donner suite à un message que vous lui enverriez si vous préférez en parler avec David plutôt qu'à moi. Seigneur, on veut reconnaître ta souveraineté, et on veut plus que ça, reconnaître ta tendresse et ton amour dans le fait d'avoir mis ce passage-là dans notre Bible, dans ta parole, pour nous. Seigneur, je veux commencer en te demandant pardon pour quoi que ce soit qu'on aurait fait à Fireplace, qui aurait fait de nous un contexte qui peut favoriser ce genre de choses. Seigneur, je te prie que tu nous aides à toujours plus prendre conscience de comment être une famille pour ceux qui souffrent, un lieu d'accueil pour ceux qui en ont besoin, un lieu d'écoute pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, je te prie que tu viennes par ton esprit apporter ta guérison ce matin à ceux qui le souhaitent, à ceux qui en ont besoin. Seigneur, que tu viennes apporter ton baume de consolation sur les cœurs. Je te prie que tu fasses de nous une église qui est guérie, une église qui est entière, une église qui est restaurée, Seigneur. Je te prie que tu nous aides et aides chacun et chacune qui traverse une sorte de vallée de l'ombre de la mort, à savoir que tu es avec eux, que ta houlette et ton bâton les protègent. Aide-nous, Seigneur, à être une église qui vit non pas dans la crainte, mais qui vit dans le discernement, dans la réalité de notre monde pécheur. Et aide-nous dans ce contexte, Seigneur, à faire reculer les forces du mal, à faire reculer le royaume des ténèbres et à faire venir ton royaume sur la terre. Et à ce que cette église, au moins, soit un contexte dans lequel l'amour authentique règne.
l'amour qui se donne règne, où les responsables sont là pour servir et non pour être servis, pour être généreux et pour se donner, plutôt que pour dominer de façon abusive. Je te prie, Seigneur, pour toutes nos familles, Seigneur, nos foyers, que nos familles soient des lieux dans lesquels l'amour authentique règne, que nos enfants grandissent, que nos épouses se déploient et grandissent dans des lieux de sécurité, où la sexualité soit vue comme un délice, comme une joie, comme quelque chose de bon et de beau que tu as créé pour le bien, plutôt que quelque chose qui est une force pour le mal. Je te prie au nom de Jésus, fais ton œuvre parmi nous.